Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition des Trésors de Portneuf-Jacques-Cartier. Donc cette semaine, on se trouve sur le Cap Lauzon à Deschambault-Grondines. Donc c'est dans l'environnement historique qui comprend bien sûr l'église, la maison Deschambault, la bibliothèque et la salle qui est juste en arrière là-bas. Donc bel ensemble architectural, patrimonial qui vaut la peine de préserver dans Port. Je me trouve en arrière par contre d'une création qui a été faite en 1963. C'est un monument justement qui rend hommage aux pilotes et marins. Naviguer, c'est prévoir 1960 si vous passez dans le coin. Vous pouvez avoir la chance d'avoir un magnifique bateau comme on voit ici en arrière présentement qui part. Vous êtes à seulement 20 minutes de profiter du plus grand terrain de jeu de Québec. Ça y est, vous y êtes. Cet hiver, découvrez les splendeurs de la région de la Jacques-Cartier. Ici, c'est beau partout. Et avec ses nombreuses activités offertes, c'est la destination idéale pour décrocher et arrêter le temps. Fermez votre cellulaire et venez jouer dehors. N'attendez plus. Profitez du plus grand terrain de jeu de Québec. On vous attend.
Alors pourquoi on souligne ça, la semaine de la santé mentale, à chaque année, selon vous? Pourquoi une semaine de la santé mentale? Qu'est-ce que ça donne? Je veux des réponses. Je veux au moins une réponse. Pourquoi une semaine de la santé mentale? Pour faire connaître les services, oui. Pour conscientiser, parce qu'on s'en préoccupe de notre santé mentale et on le souligne au moins une fois par année. OK? Donc, voilà. Cette année, le thème qui nous est proposé au niveau national par l'Association canadienne de la santé mentale, c'est 7 astuces pour se recharger. On voit l'affiche ici. On dit que c'est valide en tout temps. On parle d'agir, on parle de ressentir, de s'accepter, de se ressourcer, de découvrir, de choisir et finalement de créer des liens. S'énergiser. Tout à fait, tout à fait. Alors, créer des liens, je pense que vous le savez, l'arc-en-ciel, on est bon là-dedans. On aime ça faire avec. On aime ça être avec les gens de la communauté. Donc, la façon de souligner ça aujourd'hui, ben, ça se traduit par un 5 à 7 avec les gens de la communauté, dans la communauté, avec différents partenaires pour différents projets. On fonctionne toujours comme ça et on en est très fiers. Alors, moi, je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. À chaque année, on se déplace sur le territoire, on va dans une nouvelle ville rencontrer les gens pour rappeler l'importance qu'on est là, qu'on existe, puis qu'il faut venir vers les services si jamais ça n'allait pas bien. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est surtout avoir du plaisir. On célèbre la vie, on va avoir du plaisir avec vous, la vie est belle. Et je trouvais ça merveilleux déjà quand on a organisé l'événement avec le comité organisateur, à quel point tout le monde était généreux, voulait contribuer, avait plein d'idées. Alors les fermières qui veulent qui ont emporté une Catalogne à faire tirer, etc. On aura du beau maïs. On a plein de commanditaires qui nous ont appuyés pour l'événement. Alors on sent qu'il y a une belle vitalité dans le coin. Et aujourd'hui, on donne aussi des fleurs. Des fleurs que tout le monde peut prendre pour amener dans son jardin. Ce sont des stellas qu'on peut planter. Donc la vie, on célèbre, on souligne la vie. On a aussi un arbre qui est très sympathique, qui a été construit par des gens dans notre organisme et peinturé par des enfants de l'école du coin. Et on invite la population à prendre une feuille, l'accrocher à l'arbre et ajouter quelque chose dessus, quelque chose qui fait du bien, quelqu'un d'important pour eux. Bref, il y a toutes sortes de messages qu'on peut adresser. Donc, on est vraiment dans la vie, la vitalité, ce qui pousse, ce qui fait du bien. Alors, on souhaite une belle journée avec nous. Le maïs, ce sera pour l'heure du dîner. Alors, un autre produit de la terre. On est bien contents. Voilà, fait que merci à tous. Puis, je vous souhaite bonne chance pour les beaux prix de présence qu'on a cette année. Voilà, merci. Merci, M. Dubois. Alors, pour notre trésor patrimonial, on se trouve cette semaine devant, bien sûr, la route du Grand Rang. Et juste derrière moi, vous avez bien sûr l'église anglicane Saint-Bartholomew. Donc, c'est l'église que vous voyez. Peut-être, quand vous passez tous les jours, peut-être que vous ne la voyez plus, mais je pense que c'est un beau trésor à redécouvrir. Et aussi, il y a des trésors dans son cimetière. Donc, on vous laisse regarder un petit peu quelques images et on va vous parler de 2 personnes, entre autres, très importantes, dont la Société du patrimoine a restauré les pierres tombales il y a plusieurs années.
Alors, on vous l'avait dit, donc on pouvait quand même faire une promenade très historique ici dans le cimetière, mais on voulait vous parler des 2 pierres qui sont juste en arrière de moi, qui ont été restaurées par la Société du patrimoine il y a environ une dizaine d'années. Et c'est en l'honneur des 2 fondateurs de la seigneurie ici. C'est sûr qu'il y en a eu un premier qui n'a pas vraiment développé, mais c'est vraiment avec le seigneur Panet et son fils aussi, qui sont juste à côté de l'autre, qui ont fait vraiment le développement de la seigneurie de Beaulieu. Donc, les premiers pas de Saint-Raymond. Alors, on vous laisse regarder ces 2 pierres tombales qui ont beaucoup d'histoire.
Alors, pour notre trésor culturel de cette semaine, on se trouve à Deschambault devant la bibliothèque municipale. C'est là qu'on a lancé le deuxième tome du Trône d'Irisie, une belle série de fantasy qui est faite par une auteure du coin de Deschambault-Grondines qu'on va aller rencontrer dans quelques instants. Bon, eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Sans plus tarder, je vais demander à Mme Jacqueline Gignac, qui est la responsable de la bibliothèque du Bordelot, de souhaiter la bienvenue. Bonsoir à vous tous. Bienvenue. On vous remercie d'être là. Marie-Claire, elle travaille à la bibliothèque depuis de nombreuses années. C'est une bénévole très appréciée, puis elle nous a souvent dépannés avec le système informatique parce que des fois, on n'est pas à jour, nous autres. Fait que je te remercie d'avoir choisi la bibliothèque pour le lancement de ton livre. On est fiers de te compter parmi nos bénévoles, mais on est encore plus fiers de toi de savoir que tu es un auteur-compositeur. Fait que bravo, puis continue, c'est ça qui est important. Réalise tes rêves. Bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, merci Jacqueline. Donc, merci à vous tous et toutes d'être ici. Parents et amis, lecteurs, lectrices, assidus de Marie-Claire. C'est son deuxième livre. Alors, je vais vous la présenter. Marie-Claire, c'est ma fille. C'est ma fille, puis on est très fiers de ce qu'elle a réalisé. Vous savez, elle a lancé un premier livre il y a 2 ans, c'est son deuxième. C'est le deuxième d'une trilogie, il va en avoir un troisième. En tout cas, elle-même va tout vous expliquer ça. Puis non seulement c'est ma fille, elle lance son livre, mais c'est un peu une entreprise familiale, ce lancement-là. On s'est tous impliqués à la maison et elle va sûrement prendre le temps de vous expliquer un peu le processus d'écriture puis d'édition aussi, surtout parce que c'est une édition à compte d'auteur. Hein, vous savez, la maison d'édition, on pourrait l'appeler la maison Bouillet-Montembeault édition, quasiment, parce que c'est vraiment familial comme édition. C'est ça. C'est ça que ça fait quand je m'écris un texte et que je le suis pas. Bon. C'est ça, ça a pris juste 2 ans en tout d'écrire le deuxième. Une chance, parce que sinon, si ça avait pris autant de temps que le premier, vous auriez encore attendu 4 ans et demi. Donc, c'est bien. Puis, c'est ça, ça a pris beaucoup moins de temps, justement, parce que, contrairement au premier, là, j'ai fait un plan. Puis quand on fait un plan, on économise des années. C'est ça qui est le fun. Donc, voilà. C'est ça. Oui, on va parler tout de suite le processus que, justement, papa parlait de processus d'édition et tout. Là, c'est assez particulier aussi parce que le premier, dans le fond, pour faire comme la révision, puis tout, c'était juste papa qui passait dessus pour les fautes puis tout, là. Puis là, dans le fond, on a rajouté quelqu'un. Dans le fond, maman, elle a aussi participé. Donc, c'est elle qui a aussi repassé sur le texte pour les erreurs d'orthographe, des fois de cohérence aussi dans l'histoire, là. Puis, c'était assez drôle aussi, parce que, c'est ça, des fois, il y avait des discussions animées sur certaines affaires de grammaire et tout, là. C'était drôle. On s'est amusés. Bon, il y avait aussi des bouts un peu plus frustrants, dans le fond, parce que ça arrive, mettons, que j'ai écrit une phrase puis que je trouve que la phrase est vraiment très belle. Puis là, maman, elle arrive puis elle dit « Non, ça marche pas, ça. » Mais c'est... J'étais genre « Non, c'est mon bébé, cette phrase-là, mais maman, elle veut... C'est ça, des fois, des petites affaires qui marchaient pas. Mais non, là. Mais tu sais, des petites affaires qui marchaient pas, puis là, il faut que je change les trucs, en tout cas. C'était intéressant, c'est ça. Ah, puis aussi, il y avait ma tante Suzanne aussi qui a passé sur la moitié du livre aussi, parce qu'elle a une formation de réviseur, donc ça aussi, ça a aidé. Fait que il ne devrait pas avoir trop de fautes dans le deuxième. C'est ça. Bon, fait que je vais tout de suite parler de un peu ce qui se passe dans le deuxième, mais sans trop dire de détails, parce que sûrement qu'il y en a qui n'ont pas lu le premier ici, fait que je voudrais pas gâcher l'intrigue. C'est ça serait plate. Dans le deuxième, dans le fond, on se retrouve 3 mois après la fin du premier. Puis, il y a eu certains événements qui sont passés dans le premier qui ont comme laissé leur marque sur les personnages. Donc, ils vont devoir
s'arranger avec certains problèmes qu'ils ont rencontrés pendant le premier tome. Puis aussi, il y a d'autres personnages qui reviennent, il y en a d'autres qui sont moins présents, mais en tout cas, l'intrigue principale, elle reste la même. Donc, c'est qu'un jour, les jeunes, les personnages, auront à combattre un mal quelconque dans le futur. Donc, voilà. Donc, dans le deuxième, ça va pas tout de suite dans le vif du sujet. Dans le fond, c'est plutôt un conflit de nature politique, disons. Dans le fond, il y a un royaume qui est comme déchiré entre les deux nations qui le composent, fait que ça vient un peu envenimer les choses, puis à un moment donné, une autre tragédie qui vient toute... c'est ça, qui vient... c'est ça. Chambouler les choses, j'ai entendu ça là-bas. Merci. Donc, puis, je vous parle pas non plus de ce qui va arriver au personnage, parce qu'il y a certaines choses croustillantes qui vont arriver, puis ils l'auront pas facile. Ça va être le fun. Puis, est-ce que tout va mal? Un peu, oui. Donc, c'est ça. C'est ça. Je voulais pas dire trop de choses, fait que... voilà! C'est ça qui se passe dans le deuxième. Puis, il y a aussi d'autres choses, d'autres petites choses croustillantes qui arrivent, en tout cas. C'est bien le fun, c'est bien le fun. Fait que le premier tome, c'est plus axé sur, dans le fond, le récit. Dans le fond, c'était plus une aventure. C'est ça. Il partait à quelque part pour faire quelque chose. Ça non plus, je peux pas trop en dire. Puis, c'est ça, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, plein d'actions et tout. Mais dans le deuxième, on en apprend surtout plus sur les personnages. Dans le fond, j'ai plus développé les personnages. Et ça, il y a des secrets qui les concernent qui sont dévoilés, puis des choses comme ça. Et l'intrigue se déplace lentement vers le troisième tome. Dans le fond, je mets la table pour la grande finale, qui va, avec un petit peu de chance, sortir l'année prochaine. Je sais pas trop. On verra comment ça va. Mais j'ai déjà commencé à l'écrire, fait qu'on est bien parti. Ben écoute, on va tout de suite aller aux remerciements, parce que c'est ça. Dans le fond, j'aimerais ça remercier la bibliothèque, bien sûr, qui est... c'est ça, le lancement est fait avec la bibliothèque. Donc, merci Jacqueline d'avoir bien accepté aussi de faire le petit mot d'accueil au début. Merci beaucoup. Et c'est toujours aussi un plaisir d'être bénévole à la bibliothèque. Puis ensuite, les impressions Borgia aussi. Dans le fond, c'est eux qui ont imprimé le livre. C'est sûr... c'est assez important, puis c'est vraiment du beau travail, là, je veux dire, je trouve très beau, là, en dedans c'est beau partout. Fait que merci beaucoup aux impressions Borgia, ou Borgia Impressions en tout cas. L'ordre importe peu, je pense. Ensuite, ma tante Marie-Noël, qui est pas là en ce moment, qui est en Irlande, mais en tout cas, on la salue quand même, qui a fait la couverture, dans le fond, la toile qui est juste ici. Et c'est ça... d'après moi, c'est une très belle couverture. Et c'est ça, je trouve qu'elle a fait de l'excellent travail encore une fois. Donc, merci pour ça. Et ensuite, ben, papa, là. Merci. Je veux dire, sans papa, il n'y aurait sûrement pas eu de premier déjà, parce que c'est pas mal lui qui m'a un peu poussé un peu à le terminer. Parce que ça... Surtout le premier, ça traînait un peu de la patte, mon affaire. Fait que c'est ça. Il m'a donné les coups de pied dans le derrière qu'il fallait pour continuer. Puis aussi, c'est lui qui entre en contact avec l'imprimeur. Dans le fond, il fait pas mal toutes les choses que moi, je fais pas, là. C'est moi, j'écris le livre, lui, il fait le reste, là. Pas mal. Puis dans le fond aussi, il repasse sur l'histoire, il le relit, puis il fait les corrections, puis tout. Donc, merci, papa. Ensuite, merci à maman qui m'a donné la vie. Pour ressortir ce que j'ai dit au premier lancement aussi. En tout cas, puis merci aussi d'avoir repassé sur le livre, parce que c'est ça, on avait besoin d'autres personnes pour repasser dessus. Pas que papa faisait pas du bon travail, mais c'est ça, c'était le fun. Puis... Ma tante Suzanne aussi, comme j'ai dit, qu'elle a repassé sur la moitié du livre. Pas l'autre moitié parce qu'on a manqué de temps vers la fin, là, mais c'est ça. Elle a vu beaucoup de petites erreurs qu'on n'avait pas vues, puis c'est ça.